Bonjour à toutes et à tous. Réduction d'impôt mécénat, taux de compétence des conseils de prud'homme et l'effet de la résolution d'une vente sur le contrat de financement, ce sont les titres du JT de ce vendredi 4 septembre. Et on ouvre donc ce JT avec une précision relative à la réduction d'impôt mécénat. Les versements effectués par les entreprises au profit de certaines œuvres ou d'organismes d'intérêt général ouvrent droit à une réduction d'impôt dont les modalités ont été modifiées par la dernière loi de finances publiée fin juillet 2020. Pour les versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020, le taux de la réduction est ramené de 60 à 40 %. Toutefois, le taux de 60 % est maintenu pour les versements effectués au profit de certains organismes sans but lucratif, quel que soit leur montant. Il s'agit d'organismes qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent à la fourniture gratuite de certains soins, meubles et produits de première nécessité. La liste des prestations et produits concernés a été précisée dans un décret du 7 août 2020. Le 1er septembre 2020, le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'homme passe à 5 000 € au lieu de 4 000 €. Ce taux détermine la possibilité de faire appel ou pas d'un jugement de conseil de prud'homme. Les autres décisions, les jugements rendus en dernier ressort, peuvent seulement faire l'objet d'un recours devant la Cour de cassation. Le nouveau montant de 5 000 € est applicable aux instances introduites devant les conseils de prud'homme depuis le 1er septembre 2020. Il est identique au taux de compétence en dernier ressort des tribunaux judiciaires. On s'intéresse pour terminer à l'effet de la résolution d'une vente sur le contrat de financement avec l'affaire suivante. Pour s'offrir un bateau de plaisance, un particulier conclut un contrat de location-vente avec option d'achat auprès d'une banque. Par la suite, l'acquéreur obtient en justice la résolution de la vente en raison d'un vice caché affectant le navire. En conséquence, il demande au juge de condamner la banque à lui restituer les sommes déjà versées en vertu du contrat de financement. L'établissement de crédit s'oppose à cette demande. Il invoque pour cela les termes du contrat qui prévoient qu'en cas de résolution judiciaire de la vente, le contrat de location est résilié à compter du jour où la résolution devient définitive et que le locataire est alors redevable non seulement des loyers impayés à cette date, mais encore d'une indemnité de résiliation égale au loyer à échoir augmenté du montant de l'option d'achat. Le locataire obtient pourtant gain de cause. En effet, dans ce type de montage où les contrats sont interdépendants, la résolution du contrat de vente entraîne la caducité du contrat de location-vente à la date d'effet de la résolution. Par conséquent, les clauses prévues en cas de résiliation du contrat sont inapplicables. Au cas présent, la banque ne peut s'en prévaloir et doit restituer au locataire l'intégralité des loyers déjà perçus. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la Revue Fiduciaire. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous donne rendez-vous dès lundi.